arriver. Moi ça va. Je me suis tourné, je prends pas l'eau, je prends le corps. Aujourd'hui, la journée, elle commence sous la pluie, mais enfin bon, c'est pas ce que nous espérions, hein, c'est sûr. Mais le côté positif, c'est qu'il y aura moins de circulation, moins de bateaux de plaisance, donc moins de vagues sur notre poste, puisqu'en fait, nous allons pêcher le même endroit qu'hier, c'est-à-dire à l'embouchure de la rivière, qui donne directement sur le lac Saint-Pierre et ses 353 km². Là, vraiment, heureusement qu'on a les sacs étanches. Donc on pêche avec une seule canne chacun, hein. Ici au Canada on n'a pas le droit d'emmener et pêcher deux cannes. C'est qu'une seule canne, mais c'est largement suffisant puisque c'est très poissonneux. Nous on n'a pas fait beaucoup de poissons jusqu'à présent, mais en général c'est des pêches entre 10 et 20 poissons par jour. Je parle des carpes, hein. Ça a l'air vraiment efficace. Ça fait 2 départs. C'est bien, je suis pas capot. T'as le droit à une fusée là. Ah, c'est impressionnant comment qu'elle a déroulé en onde. Et puis même au début, j'arrivais même pas à l'arrêter. Ouais, puis c'est pas des trucs énormes. Donc en fait depuis tout à l'heure ça part sur le montage en spinner rig et c'est vraiment efficace en fait. On pêche nous sur un grand plateau de sable peu profond et il y a énormément de gros bateaux qui passent et en fait ça provoque énormément de vagues et les carpes s'alimentent vraiment très proche de la berge et ce qui se passe je pense, il va y avoir quand les vagues arrivent, bon, tous les sédiments et puis énormément de choses qui remontent entre deux eaux et puis d'instinct elles doivent être là à essayer de chasser puis prendre ce qui passe sous leur nez quoi, sous leur bouche. Allez, je vais la lancer, donc on lance vraiment pas loin, à peine 15 mètres. C'est vraiment dément. Moi c'est la première fois que je pêche comme ça la carpe. On pourrait presque la prendre à la grande canne. Donc là on a un autre bateau et on va voir. Les vagues vont arriver, les départs vont s'enchaîner. Là, cette journée-là, elle est complètement différente de celle d'hier. On fait beaucoup plus de poissons. Soit ils se sont habitués à
au maïs qu'on a acheté la veille. Soit c'est peut-être le temps, la pluie, et puis surtout l'eau qui commence à être bien montée, mais elle commence à redescendre, donc ça doit y jouer. On a rien oublié? Si, moi. Non. On a rien oublié. On a rien oublié, on peut partir. Ouais, on peut partir. On revient demain? Ouais, demain même endroit. Ouais, demain même endroit. Ça aussi c'est important. Et qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Faire fumer du poisson. Ah oui, c'est vrai, il y a le poisson. Ce matin, je vais aller faire fumer du poisson, je vais aller faire bouillir du maïs. Et puis, ben, on se revoit vendredi. Allez, à cet après-midi. Voilà, donc aujourd'hui on va rester tout seul. Marcel a des choses à faire, comme il vient de nous dire. Et puis donc on va pêcher à 2 cannes, hein, une seule canne chacun. Le temps est pas trop mal, en tout cas on n'arrive pas avec de la pluie comme hier. J'espère qu'on restera au sec. Celui-là. Ben, la pêche est plus compliquée aujourd'hui, c'est vraiment étonnant, hein. Hier sur ce spot là il y avait beaucoup de carpes, on a fait pas mal de poissons, hein. Je dirais une vingtaine, et là on fait seulement un barbu. Malheureusement on ne pourra pas bouger puisque Marcel revient nous chercher seulement ce soir. Et donc je vais en profiter pour vous montrer le montage qu'on utilise. Donc hier sur une canne je vous ai montré qu'on pêchait au spinner, on pêche décollé, ça marche plutôt bien. Et puis sur l'autre canne, depuis le début, hein, on fait aussi du poisson, donc avec une èche équilibrée. J'ai ici 2 maïs et puis un pop-up maïs. Voilà, donc au niveau des hameçons, on a emmené que des Whitgape en taille numéro 4, taille numéro 2, et puis en X. Voilà, donc ils sont plus épais, puis bien forts de fer. Et avec ça, donc j'ai juste mis un bas de ligne en 13 gainé Dark Matter. J'ai seulement dénudé la partie du cheveu. Donc c'est des montages simples, on ne veut pas trop se casser la tête, sachant que on enchaîne quand même pas mal les touches. Donc voilà, puis les poissons sont peu méfiants. Enfin! Voilà, la première carpe de la journée, je suis bien content. Parce que je commençais à me demander si on allait faire du poisson. Toutes les carpes qu'on a prises, on a été étonnés de voir avec Cindy qu'elles se laissent faire en fait. Une fois qu'elles sont sur la berge, sur le tapis, elles ne bougent plus. En France, c'est compliqué souvent de prendre une photo. Mais alors là, je sais pas pourquoi, elles se laissent faire. Ils doivent pas trop comprendre ce qui leur arrive. Par contre Cindy, c'est pas une carpe, c'est un barbu. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais
Il doit faire au moins 3 ou 4 kilos. Là, je me méfie parce que ce sont des poissons qui pincent. Je me suis fait attraper le premier jour et ça c'est le tyran. Ben aujourd'hui, je crois que ce qui a fait que la pêche a vraiment changé, c'est que avec les orages qu'on a eu hier matin, il y a eu des gros orages près de la frontière américaine et du coup, sur la rivière, il y a 2 barrages qui sont plus en amont de nous et puis ils ont ouvert les barrages. Donc du coup, ça brouille l'eau énormément, il y a un courant infernal et le niveau d'eau est en train de monter. Ben, chez moi, le niveau d'eau est déjà monté de 80 cm. Là. Donc pas mal certain, c'est ce qui fait que le poisson s'est déplacé. Là, on va aller goûter de l'esturgeon chez Marcel. Alors, je sais pas si je vous ai dit, on est hébergé directement chez lui. On est à l'étage de sa maison. Et on mange avec eux le soir. Voilà. Donc il nous a préparé, je crois, du barbu et puis de l'esturgeon. Attends, parce que papa va tirer. Hey, lâche. 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 Jess. Aïe. Lâche. Ah oui. Lâche. Lâche. Oui. J'ai pas envie. Il vient me narguer. Bah, Ça ouais. y est, t'en as marre. Alors, Ça, c'est le silure, la barbu, le barbu. le barbu fumé, l'esturgeon fumé, et puis le saumon, ben, ça se tient moins que... Et ça, c'est du saumon fumé. Mais le saumon, tu l'as pêché? Non, le saumon, je ne l'ai pas pêché. C'est du saumon sauvage, mais acheté en poissonnerie. Mais ça, par contre. Ça, c'est moi qui l'ai pêché Ouais, au filet, au filet, ouais. et puis ça, je l'ai pêché dans les nasses. Là. Ah ouais, ok. Donc, ça a été fumé ce matin. Donc, c'est frais d'aujourd'hui. Et c'est vraiment... ça va L'esturgeon être fumé, c'est vraiment la spécialité du lac. Là. Ici, les gens qui vont chez les pêcheurs professionnels pour acheter du poisson, c'est esturgeon et barbu. Ah ouais. C'est vraiment les 2 spécialités du lac. Donc c'est sur ces dernières images que la vidéo se termine. Alors la pêche et la découverte des carpes québécoises était vraiment l'élément central de ce voyage, mais parmi ces moments inoubliables, il y a eu aussi la rencontre de Marcel et Geneviève qui ont vraiment illuminé notre voyage. Alors la pêche elle n'a pas toujours été aisée, mais les paysages magnifiques du lac et son archipel nous ont fait oublier tous les caprices du ciel. Chaque journée a été une aventure. Et si vous aussi, l'envie de cette expérience vous appelle, alors contactez Marcel, il saura vous guider et vous fera découvrir le lac et ses carpes sauvages.